Donc par rapport à l'EDT, on va commencer avec les arrêts. Donc s'arrêter, c'est interrompre un processus. Donc l'arrêt, ça va être mettre fin à une action de mouvement. Donc, dans notre cas, l'arrêt va correspondre à la fin d'une course pour enchaîner sur une autre action. Donc on peut faire un arrêt sans ballon. Voilà. Donc par rapport à ça, quand le joueur va s'arrêter, on va lui demander d'être équilibré. Pour ça, il va falloir qu'il ait les appuis écartés, donc avec une largeur supérieure ou égale à la largeur de ses épaules. Les jambes doivent être fléchies, avec une hauteur qui lui permet d'enchaîner une nouvelle action, que ce soit au niveau d'un saut ou d'un départ en course à nouveau. Son dos doit être droit. Pour ça, il va pousser les genoux en avant au-dessus de ses pointes de pied pour s'ancrer dans le sol et avoir la tête qui doit pouvoir lui permettre de regarder au plafond sans pouvoir avoir mal au dos. Donc arrêt simultané plus saut, qu'on peut retrouver dans les robots. Arrêt simultané plus un changement de direction, qu'on peut retrouver éventuellement dans les démarquages, et un repli défensif derrière. Donc changement de course et changement de repli. Donc dans les types d'arrêt, on a vu l'arrêt simultané, donc les deux appuis en même temps, et il y a aussi l'arrêt alternatif. Donc l'arrêt alternatif, c'est on va poser un pied après l'autre. Arrêt alternatif, donc le premier appui posé sur le pied de pivot, il sert à freiner sur la course, et le deuxième appui sert à venir équilibrer le joueur. Donc l'écartement est comme on a vu sur le simultané, supérieur ou égal à la largeur des épaules, et après à s'ancrer dans le sol avec les genoux qui poussent vers au-dessus des pointes de pied. Enchaînement qui peut être fait après les pivotés. Donc ça peut être un arrêt suite à une passe. On va faire arrêt simultané plus shoot, donc il vient au lancer franc. Arrêt simultané plus shoot, vas-y. Voilà. Arrêt simultané plus départ en dribble. Ou arrêt simultané plus passe, tu la phrase. Si l'arrêt est un arrêt alternatif, le joueur devra pivoter autour du premier pied posé. Donc il va faire alternatif foot. Allez. Lancez franc. Okay. Pour enchaîner sur arrêt alternatif plus départ en dribble. Allez. Pas grave. Et pour passe. Arrêt alternatif plus passe. L'arrêt peut être alternatif droite-gauche, droite-gauche, ou gauche-droite. L'arrêt peut être fait après dribble. Donc arrêt simultané après dribble pour enchaîner. Mais en lancer franc. L'arrêt simultané, il fait un shoot. Allez. Arrêt simultané. Ou arrêt simultané plus passe. Alternatif pour un tir. Donc là c'est arrêt gauche-droite. Arrêt simultané, alternatif pardon, pour une passe. On passe sur les pivotés. Donc pivoter, c'est l'action de tourner autour d'un pied de pivot. Donc dans notre cas, c'est tourner autour de l'appui pour s'orienter vers une nouvelle direction. Sur un arrêt simultané, le joueur aura le choix du pied de pivot. Il pourra tourner autour de son pied droit ou autour de son pied gauche indifféremment. Si c'est un arrêt alternatif, il faudra que le premier pied posé soit son pied de pivot. Donc dans les pivotés, il existe le pivoté engagé où le joueur va avancer son pied. Donc on va faire un pivoté arrêt simultané pivoté engagé autour de la jambe droite. Simultané pivoté engagé autour de la jambe droite. Arrêt simultané pivoté engagé autour de la jambe gauche. On va les pivoter effacés. Dans ce cas-là, on reculera le pied. Donc le pivoter effacé autour de la jambe droite.
effacé après arrêt simultané autour de la jambe gauche. Okay. Au niveau des arrêts, suite à un arrêt alternatif, le pied de pivot sera le premier posé, donc on va voir un arrêt alternatif gauche-droite avec un pivoté engagé. Il existe un autre pivoté pour les départs en dribble, notamment qui est le pivoté enroulé. Donc là, suite à un arrêt alternatif gauche-droite, le joueur va partir sur un enroulé. Ok. Alors, on va s'arrêter. On fait pareil dans l'autre sens. Enroulé avec un arrêt alternatif droite-gauche.